d'entre nous a une mesure de foi. Nous avons exactement la quantité de foi dont nous avons besoin pour toute chose, pour affecter quoi que ce soit dans notre vie. Ce que vous faites de votre foi, c'est de l'augmenter. Et comment? En l'utilisant. Si vous utilisez votre foi, vous voyez, la Bible parle de foi forte et de foi faible. Elle parle d'une petite foi et d'une foi faible. Donc, elle peut être petite et faible. Et vous pouvez l'augmenter et la rendre plus forte. Vous pouvez augmenter votre foi en écoutant la parole de Dieu. Avez-vous entendu cela? Vous l'augmentez en entendant. Vous renforcez votre foi en la mettant en œuvre, en agissant sur la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu, votre foi croît. Quand vous la mettez en œuvre, votre foi est renforcée parce qu'elle est testée par les crises de la vie auxquelles vous faites face. Ainsi, Dieu vous a donné la qualité exacte de foi qu'il donne à tout le monde. Il n'en a jamais donné à personne, moins de ce qu'il a donné à Jésus. Nous avons tous la même foi, mais ce que nous faisons avec notre foi est ce qui compte. Donc, ma foi peut être augmentée en entendant la parole de Dieu. Donc, ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est ma responsabilité parce que maintenant, il me donne la foi. Et avec cette foi, je peux écouter sa parole et la croire et l'accepter. Donc, ma foi grandit. Mais ma foi devient plus forte quand je mets cette parole en pratique. Alors, il parle d'Abraham. Ne faiblis pas dans la foi. Il n'était pas faible dans la foi. Il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Vous voyez cela? Là, il traite avec la foi faible et la foi solide. Et Jésus a réprimandé les disciples. Il leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alléluia. Ok, donc il dit, si vous utilisez cette petite foi que vous avez, vous voyez, elle grandira. Amen. Si vous avez la foi, vous allez parler au problème. Si vous avez la foi, regardez dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il dit, si vous avez la foi, vous n'allez pas pleurer et supplier et négocier et dire, oh Dieu, faites quelque chose. Oh Dieu. Il dit que vous allez parler au problème. Si vous avez vraiment la foi, vous allez parler au problème. N'en parlez pas à propos, parlez-lui. Calme les tempêtes. Si tu as la foi, calme les tempêtes. Tu peux calmer les tempêtes de ta famille. Tu peux calmer les tempêtes de ton lieu de service. Tu peux calmer les tempêtes de tes enfants. Tu peux calmer les tempêtes de la vie. Il a dit silence à la mer et le vent a cessé. Gloire à Dieu. Donc, si tu as la foi, parle à ton corps. Dis à cette masse de disparaître. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Il n'a pas dit vous diriez à Dieu. Vous diriez à cette montagne. Ceci ne concerne pas la prière. Êtes-vous toujours là? Ce n'est pas la prière. Parce que vous ne parlez pas à Dieu. Vous ne demandez rien à Dieu. Pourquoi un chrétien devrait-il passer sa vie dans la souffrance, avec tant de difficultés? Pourquoi un chrétien devrait-il avoir tant de difficultés pour faire fonctionner quoi que ce soit? Pourquoi doit-il en être ainsi? Ce n'est pas censé être ainsi. Mais le truc, c'est que très peu se rendent compte que ce n'est pas censé être ainsi.
Ils pensent que, vous voyez, ils sont tellement habitués à la souffrance qu'ils croient que c'est normal. Ce n'est pas normal. Pas après que vous soyez né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, tout change. Tu deviens le capitaine de ton bateau. Après que vous soyez né de nouveau, vous êtes responsable d'où vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez fait. Vous avez créé aujourd'hui il y a de nombreuses années. Vous êtes exactement ce que vous avez planifié être. Vous diriez, non, 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 je n'ai pas prévu d'être cela. Je vais vous montrer dans un moment. Calmez-vous, dites à quelqu'un, calme-toi. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce que vous avez pensé il y a de nombreuses années. Et si vous voulez vivre une vie saine, cela dépend de vous et pas de Dieu. Si vous voulez réussir dans vos efforts, cela dépend de vous. Et si vous voulez avoir une bonne famille, ça dépend de vous. Et si vous voulez avoir une bonne maison, ça dépend de vous. Un bon mariage, ça dépend de vous. Tout cela dépend de vous. Et si vous voulez une bonne vie financière, ça dépend de vous. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, mais après que nous l'ayons parcouru, vous devriez être stupide. Ou alors, quelqu'un devra vous payer pour mal comprendre ce que je suis en train de partager avec vous. Vous comprenez? Oui. Vous voyez? Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Il n'a pas dit, rien ne sera impossible à Dieu. Pensez à cela. Il dit, rien ne vous sera impossible à vous. S'il a dit que vous pouvez faire n'importe quoi, dites-lui qu'il a menti. Allez-y. Dites-lui, Jésus, tu as menti. Dites-le lui. Allez-y. Dites à Jésus qu'il a menti. Dites-le lui qu'il n'avait pas suffisamment de sens. Cette histoire, dans l'évangile de Matthieu, nous n'avons pas les détails. Mais l'évangile de Marc nous donne de meilleurs détails. Et je voudrais souligner une ou deux choses là. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 9, oh gloire, alléluia. Dites merci Seigneur Jésus. Vous vous souvenez que je vous ai raconté le fond de l'histoire. Il y avait un homme qui a amené son fils à Jésus. Le garçon avait un esprit épileptique, plus un esprit sourd et muet. Et il amena le garçon aux disciples, parce qu'il n'avait pas trouvé Jésus. Et il dit, s'il vous plaît, chassez les démons de mon fils et ainsi il ira bien. Les disciples ont essayé et ils n'ont pas pu chasser les démons. Quand Jésus est rentré, l'homme est allé directement à Jésus et a dit, Maître, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai amené mon fils à vous et j'ai rencontré vos disciples. Et ils ont essayé de chasser les démons et ils n'ont pas pu. Et si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous, aide-nous. Maintenant, allons-y au chapitre 9, Marc chapitre 9 à partir du verset 17. Il dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Vous voyez, le diable a commencé à se manifester juste en présence de Jésus. Mais Jésus était immobile. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. On dirait quelqu'un qui a été partout. Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous.
Il n'a démontré aucune foi. La femme avec le problème de sang, vous vous souvenez d'elle? Elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Le centenier dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais cet homme n'a démontré aucune foi. Il dit, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, aie compassion de nous, aide-nous. Vous savez, parfois les gens pensent être humbles, mais plutôt ignorants. Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardons au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tout est possible. Ce n'est pas si je peux faire quelque chose, c'est si tu peux croire. Si tu peux croire que tout est possible. Il n'a pas dit, eh bien, j'ai déplacé beaucoup de montagnes, je vais sûrement déplacer celle-ci. Il n'a pas dit cela. Il a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas merveilleux? Quand le Père a amené son Fils à Jésus et s'est plaint, le démon a commencé à se manifester. Et Jésus n'a rien dit au démon ou au garçon. Il a juste agi comme s'il n'était pas là et s'est tourné vers le Père et a dit « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il a juste laissé le garçon là par terre et le démon le torturant. Et Jésus les a ignorés et il a demandé au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas avancer pour faire quoi que ce soit. Vous voyez cela? Au verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, vous n'aurez pas peur de la montagne, vous diriez à cette montagne, peu importe combien elle est dure, vous diriez à cette montagne, dites quelque chose. C'est ce que Jésus te dit de faire. Tu dois dire quelque chose, pas à Dieu. Tu as pleuré assez fort et assez longtemps. Parle au problème. Il dit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus a dit cela et je le crois. Alléluia. Alléluia. Vous avez souvent eu de mauvais rêves et vous recherchez qui en est responsable. Vous avez souvent eu de mauvais rêves et vous recherchez qui en est responsable. Il est temps que tu parles au problème. Plus jamais de mauvais rêves, plus jamais de cauchemars à partir de ce soir. Cette nuit, je n'aurai pas de cauchemar, point. Et vous aurez ce que vous dites.